Voilà, Dieu a fait le monde, donc il aime le monde aussi. D'accord? Il aime ce monde-là. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses. Le monde que vous voyez là, c'est rempli de beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là, qui a fait? C'est Dieu. Il a fait les cieux, il a fait la terre, il a fait les eaux. Quand vous lisez plus loin, il a fait le ciel. Parce qu'il y avait de l'eau partout, en haut et puis en bas. Il dit, bon, toi le ciel là-bas, il faut séparer les eaux qui sont en haut et puis les eaux qui sont en bas. Donc le ciel a séparé les eaux d'en haut et puis les eaux en bas. Il dit, ça ne suffit pas. En bas là, il va avoir aussi la terre ferme. Il ne faut pas que tout soit de l'eau, c'est pas bon. Donc la terre aussi c'est levé. Il dit, bon, sur la terre là, il faut qu'il pousse des plantes, des arbres. Effectivement, ça a commencé à pousser. C'est là que Gombo est sorti. C'est là que Kuala est sorti. C'est là que quoi est sorti encore? Feuilles de patate, banane, igname, manioc. Voilà, je sais que vous êtes des mangeurs de placali. Manioc est sorti. Et puis aujourd'hui, on fait placali avec on mange. Amen. Donc, toutes sortes de plantes ont poussé ce jour-là. Et après, Dieu dit, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des lumineux pour éclairer le monde. Alors il dit, dans la journée là, le soleil va venir éclairer. Mais la nuit, je vais leur donner deux. La lune et puis les étoiles. Donc la lune et puis les étoiles nous éclairent aussi dans la nuit. Dieu dit, ça ne suffit pas. Je vais créer encore. Il manque des choses dans la forêt là. Parce que la forêt, j'ai créé là, il n'y a rien dedans. Donc Dieu a créé les animaux qui se sont éparpillés dans la forêt. Donc les animaux sont dans la forêt. Toutes sortes d'animaux que vous allez rencontrer dans la forêt là, c'est Dieu qui a créé. Il dit bon, j'ai fait pour la forêt, mais il reste les eaux. Dans les eaux aussi, il n'y a rien. Les eaux sont là comme ça. C'est pas bon. Ok, voilà un moniteur encore. Venez prendre le moniteur. Que Dieu te bénisse. Et donc, Dieu a créé aussi des animaux dans l'eau. Les poissons, les baleines, etc. Il dit, bon, j'ai fait pour la forêt, j'ai fait pour l'eau, mais il reste où? Il reste les airs. Dans les airs, il n'y a rien. Alors Dieu a fait aussi des animaux. C'est là il a fait moustique qui te pique là. C'est là il a fait mouche. Il a fait quoi encore? Oiseau. Il a fait quoi encore? Poulet. Il a fait quoi encore? Hein? Cabri. Non, il n'y a pas cabri dans les airs. Il a fait quoi? L'aigle. Voilà. Il n'y a pas lion aussi. Lion c'est dans la forêt. Amen. Dieu a fait tout ça. Et puis quand il a fini, il a regardé, il dit waouh, tout ça là c'est beau, c'est joli, c'est bon. Mais moi Dieu ne peut pas laisser mon trône là-bas pour venir gérer tout ça là. Qui va gérer? Qui va gérer? Il a regardé parmi les animaux, personne ne pouvait gérer. Quand il dit lion, lion aussi, lui veut commander tout le monde. Il dit non, toi tu ne peux pas gérer. Il regarde l'éléphant, l'éléphant aussi, il mange toutes les plantes, il va dire non, toi ça ne peut pas aller. Il dit moustique, moustique, non, toi tu vas piquer le sang de tout le monde. Et puis lion un peu t'écraser. Alors Dieu a cherché, c'est comme ça qu'il a fait quoi? Il a créé quelque chose qui lui ressemble. Il dit bon, tout ce qu'elle a là, rien ne me ressemble. Je vais faire quelque chose qui me ressemble. Et Dieu a fait quoi? L'homme. Comment il a fait l'homme? Très bien. On acclame le Seigneur pour lui. Dieu a pris la poussière, le sable, et puis il a fait l'homme. Quand il a fait l'homme, il a mis en lui le souffle que lui-même Dieu il a. Ce que Dieu a, ce n'est pas pour la forêt, ce n'est pas pour les animaux. Le souffle que Dieu lui-même il a en lui, là, il a enlevé, il a mis ça dans le sable qui venait de faire homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand il a fini, il dit voilà, lui là il me ressemble.
personne. Lui là, il ressemble à Dieu, il est comme Dieu. Quand il y a ton voisin, je suis Dieu. Je ressemble à Dieu. Je suis comme Dieu. C'est ça. Quand Dieu a fait l'homme, il dit, voici celui-là, il me ressemble. Et il a mis le souffle en lui. Maintenant, il a vu que l'homme là, il était seul à gérer tout. Dans la forêt, dans les eaux, dans les airs, etc. Dieu dit ça là, ça ne suffit pas. L'homme là, il a besoin. Dieu dit, ça ne suffit pas. Cet homme là, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Alors, il appelle tous les animaux, venez, 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 venez. Allez-y vers l'homme là. Quand ils sont partis, l'homme a donné nom à eux tous. Il dit, toi c'est agouti, toi c'est poisson, toi c'est tisserand, toi c'est quoi encore? Magouilla, toi c'est lézard, etc. Mais quand il a fini, Dieu dit, c'est bon, tu as fini? Il dit oui. Mais Dieu, parmi tout cela, il n'y a pas quelqu'un qui te ressemble. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est comme moi. Ça ne me suffit pas. Dieu dit, ah, d'accord, c'est compris. Alors Dieu va plonger l'homme dans un sommeil. Et pendant que l'homme dormait, Dieu a enlevé une partie de lui, une faute de l'homme. Et il a fait un autre être qui était comme l'homme, c'est-à-dire humain. Et cet être-là est appelé femme. Acclame le Seigneur. Amen. Et le souffle que Dieu a en lui, il a mis en l'homme, il a remis ce même souffle-là dans la femme. Donc la femme aussi a le souffle de Dieu. L'homme a le souffle de Dieu, la femme a le souffle de Dieu. L'homme là, il veut parler des garçons. Garçon là, il a le souffle de Dieu, la fille aussi a le souffle de Dieu. Et la Bible dit que Dieu descendait pour poser avec eux dans le jardin où il les avait mis. C'était un beau jardin, un magnifique jardin. Lui-même venait chaque jour auprès d'eux. Alléluia. J'ai pensé que tu allais acclamer. Dieu vient poser avec l'homme. Il descend. Et ils étaient vraiment en parfaite harmonie. Leur relation était très bonne. Vous savez que quand on s'imagine un peu, on peut dire que peut-être l'homme là, quand il avait besoin de quelque chose, il demandait à Dieu. De la manière dont tu demandes à papa et puis maman. Par exemple, tu voulais venir au camp, tu allais pleurer, papa, moi j'ai parti au camp, maman, moi j'ai parti. Peut-être que l'homme faisait ça avec Dieu aussi. Peut-être que Adam et puis Ève faisaient ça avec Dieu aussi. Peut-être qu'il disait à Dieu, nous on veut manger blagari. Peut-être. Amen. Ce qui est sûr, la Bible dit qu'ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Ils s'attendaient très bien. Alléluia. Mais voici que Dieu va leur dire, le beau jardin que vous voyez là, tout est pour vous. Prenez comme vous voulez, mangez comme vous voulez. Tout. Mais il y a un arbre au milieu. Ne touchez pas. Ne touchez pas à ces fruits, ne mangez pas. L'homme et puis la femme, ils ont fait comme nous. Quand on nous dit, ça là, il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? On remue la tête. C'est ça, non? Et puis quelques minutes après, on oublie encore. Alors cela est arrivé aussi à Adam et puis Ève. Dieu a dit ne mangez pas ce fruit-là. Et puis, voici quelqu'un qui vient vers eux. Sinon, je vais dire une chose qui vient vers eux. Et puis cette chose-là vient dire, Dieu dit, bon d'abord, qu'est-ce que Dieu vous a dit à propos de cet arbre? Ils ont répondu, et ils ont dit ce qu'il a dit. Il dit non, je suis sûr qu'il les a blagués. Je suis sûr qu'il a changé ce que Dieu a dit là. Il dit non, vous n'avez pas bien compris. Et nous aussi, deux fois, on fait ça. Et puis on nous fait ça aussi. Quand maman dit quelque
choses que papa a dit, ou bien les moniteurs ont dit. Après, quelqu'un vient et dit non, tu n'as pas bien compris. Hein? Il n'a pas dit ça, voilà ce qu'il a dit. Donc, c'est arrivé aussi à Adam et Ève. Il dit non, vous n'avez pas bien compris. Dieu dit, sinon Dieu sait que si vous mangez là, vous allez devenir comme lui-même. Et puis vos yeux vont s'ouvrir. Il dit bon, sinon c'est tout, hein? Si vous mangez, vous allez voir, goûter. Et puis ils ont mangé. La femme a mangé et puis elle a donné aussi à Adam, il a mangé. Amen. Là, qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de faire quoi? Micro. Qu'est-ce qu'il venait de faire là? Dieu dit ne mangez pas. Quelqu'un vient les blaguer, il mange. Il venait de faire du péché. Il venait de faire du péché. Comment on appelle ce péché là? Prends une fille rapidement. Il venait de désobéir, on acclame le Seigneur. Il venait de désobéir. Et à cause de cette désobéissance, Dieu, malheureusement, va commencer à revoir la relation avec eux. Ils vivaient très bien, non? Ils étaient en parfaite harmonie, non? Mais ça va commencer à changer. Parce qu'il y a eu désobéissance. Dieu va leur dire, parce que vous avez mangé, alors désormais vous quittez ce jardin-là. Il va les envoyer ailleurs. Ils vont quitter ce jardin. Et puis Dieu ne pourra plus les visiter comme il les visitait avant. Il y a changement désormais dans la relation. Mais qu'est-ce qui a envoyé ce changement? On va dire, c'est comme une séparation. Dieu va se séparer de. Qu'est-ce qui a envoyé cette séparation? Oui, micro ici. Oui, le jeune garçon. Non, derrière toi, voilà. Derrière, oui, lui. C'est le péché. C'est le péché, la désobéissance. Donc c'est cette désobéissance-là que la Bible appelle le péché. Donc le péché fait quoi? Entre l'homme et Dieu, le péché fait quoi? Le péché fait quoi? Oui, devant moi. La désobéissance. D'accord. Vous avez compris. Le péché fait quoi? Prends quelqu'un qui parle. Il y a une petite fille qui lève son bras là. Le péché fait quoi? Ça nous sépare de Dieu. Très bien. Le péché nous sépare de Dieu. C'est pour cela que dans Romains, il dit quoi? Tous sont péchés et sont privés. Privés, ça veut dire ils n'ont pas part, ils n'ont pas droit, ils sont séparés, ils sont loin. C'est ça privé. On ne donne pas, c'est ça privé. Ils ne reçoivent pas, c'est ça privé. Ils ne gagnent pas, c'est ça privé. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand tu désobéis, quand tu as péché, ça te sépare de Dieu. Donc tout ce qui est bénédiction de la part de Dieu, tu ne peux pas avoir ça. Amen. Maman te dit, va me faire une course. Et puis tu refuses. C'est une désobéissance. Et quand tu viens de faire ça, ça te sépare de Dieu. Et puis tu vois, sur le champ même, maman fait quoi? Maman aussi se fâche. Donc c'est comme si sur le champ, là, il y a une séparation. Quelquefois, elle te dit, quitte près de moi, va-le là-bas. Le péché envoie une séparation. Et ce péché-là, depuis Adam et Ève, envoyait une séparation entre nous et Dieu. Ou bien entre Dieu et nous. Notre relation n'est plus la même chose. Désormais, tout ce qui était facile pour nous, on a ça difficilement maintenant. Et aujourd'hui, enfants que nous sommes à ce 21e siècle, nous continuons de souffrir à cause de ce péché. Parce que nous sommes descendants de Adam et Ève. Donc ce péché nous suit toujours.
ça fait que nous sommes effectivement séparés de Dieu. Et quand nous sommes séparés de Dieu, nous restons seuls dans la nature. En temps normal, Dieu devait être avec nous. Mais quand Dieu n'est pas là, il y a un autre qui vient prendre la place. C'est lui qu'on appelle le mal. C'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui qu'on appelle les mauvais esprits. Amen. Quand Dieu n'est pas avec toi, les mauvais esprits prennent la place. Et en ce moment, tu commences à faire tout ce qui est mauvais. Tu vois que tu commences à voler. Tu commences à insulter. Il y a des enfants, quand ils t'insultent, on laisse ces larmes, on n'a plus pour te couper. Il y a des enfants, quand ils te regardent, tu vas aller te laver pour revenir. Tout ça, c'est du péché. Il y a des enfants qui mentent. C'est rouge, mais il dit c'est noir. Même quand il a attrapé en train de faire, il dit c'est pas lui. Peut-être que c'est son révérend, sinon c'est pas lui. Alléluia. Tout ça c'est le mal, c'est le péché. Et ça nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ce qui est mal. À cause du fait que Adam et Ève ont désobéi, mangé le fruit seulement, il a fait quoi? Il les a chassés. Il n'y a pas d'avertissement avec lui. Il n'aime pas le mal, c'est tout. C'est un Dieu de pureté. Comme Esther, on l'a vu, la vie d'Esther. C'est un Dieu de justice et de vérité. Donc il n'aime pas ce qui est ça, il n'aime pas ce qui est mal. Dès que tu fais le mal, il s'éloigne de toi. Il se sépare de toi. Le mal met une séparation entre Dieu et nous. La Bible dit que Dieu n'est jamais loin de nous. Mais c'est notre péché là, ce qu'on fait de mal là, qui nous éloigne de lui. C'est ce qui fait que la main de Dieu ne peut pas descendre sur nous. C'est ce qui fait que ses regards ne sont pas posés sur nous. C'est le péché, c'est le mal. Et beaucoup d'enfants ont commis ce mal-là, ont commis ce péché-là dans leur vie, ou encore continuent de le faire. On est venu au camp depuis avant-hier, mais il y a des choses que les monteurs disent on ne fait pas. C'est de la désobéissance. Même tout à l'heure, pour qu'on rentre au temple, on a été obligé de nous forcer. C'est aussi de la désobéissance. Tu sais que tu es venu pour le camp. Quand on te dit rentre au temple et que tu refuses, qu'est-ce que c'est? Tu viens de désobéir. Alors que la désobéissance c'est le péché. Dieu n'aime pas cela. Et quand Dieu a vu ça, il était très fâché contre la vie de tous les hommes. Alors la mort s'est emparée du monde. Et les hommes ont commencé à mourir. Les hommes ont commencé à mourir. Le péché grandissait, grandissait, grandissait et les hommes mouraient. Vous voyez, toutes sortes de choses arrivent aujourd'hui dans le monde. Les maladies, Corona, on n'entendait pas parler de ça, c'est arrivé. On parle de sida, on parle de guerre par-ci, guerre par-là. Mais c'est parce que le mal est entré dans le cœur des hommes. Et après Adam et Ève, ceux qui sont venus ont commis aussi ces péchés devant Dieu. La Bible dit qu'ils faisaient des choses abominables devant Dieu. Ils commettaient des actes qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Ils tuaient facilement. Ils mentaient facilement. Ils violaient facilement. C'était des péticheurs. C'était des sorciers. Dieu s'est fâché et il a détruit ce monde à travers un déluge. Mais il a laissé Noé seulement en son temps qui était bon, avec sa famille. Et un nouveau monde a été créé. Après, il s'est trouvé que ce nouveau monde-là, il y a eu encore des enfants qui ont commencé à faire le mal. Dieu s'est fâché. À travers les prophètes, il tuait beaucoup. Mais chaque fois, Dieu donnait une occasion pour qu'on puisse se repentir.
essentiellement que les hommes pouvaient attraper des animaux, tuer pour offrir un sacrifice à Dieu, pour demander pardon. Et puis Dieu pardonnait les péchés. Mais malgré cela, les hommes continuaient de faire le mal. Et le mal les détruisait aussi au fur et à mesure. Finalement, Dieu, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour sauver le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver l'enfant de l'école de dimanche qui est là aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Dieu a trouvé, il n'a pas trouvé d'autres sacrifices. Dieu a trouvé, il a cherché, il n'a pas trouvé un animal qu'il pouvait utiliser pour payer pour nos péchés. Alors il a décidé de s'offrir lui-même en sacrifice. C'est comme ça que Dieu va descendre sur la terre à travers son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il va naître comme toi et moi. Il va grandir comme toi et moi. Et depuis son bas âge, il faisait ce qui était bon devant Dieu. Il enseignait même la parole de Dieu. Et quand il a grandi, qu'il faisait l'œuvre de Dieu, il a guéri beaucoup de malades. Il a même ressuscité les morts. Des gens qui étaient remplis de péché. Il a chassé le péché de leur vie. Une femme qui était possédée de plusieurs démons. Jésus a chassé ces démons. Mais malgré tout ce qu'il faisait, les hommes ont trouvé qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas juste, qu'il était un voleur. Il était venu pour chasser leur roi et puis prendre la place. Alors ils l'ont attrapé, ils l'ont tué à travers la croix. Jésus est mort là-bas, il a été enterré et puis 3 jours après il est ressuscité. Je dis bien qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. On connaît des gens qui sont morts. Sinon, on connaît tous les hommes qui sont déjà morts. Mais on ne les a jamais vu revenir quelques jours après. Malheureusement pour eux. Mais Jésus, lui, quand on l'a enterré, mort, on l'a enterré là, il est ressuscité après. Alléluia. Et il nous a promis qu'il va au ciel nous préparer des places et revenir nous chercher pour qu'on parte avec lui dans ce royaume merveilleux de Dieu. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné ce Jésus-là. Afin que quoi? Quiconque croit en lui soit quoi? Soit sauvé. Parce que le péché qui est en nous ne peut pas nous sauver. Le mal qui est en nous ne peut pas nous sauver. Mais une fois on croit en Jésus, il tue le mal qui est en nous. Il enlève le mal qui est en nous. Et on devient une nouvelle personne. Et on devient agréable aux yeux de Dieu. En ce moment-là, on peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est allé préparer les places. Pour toi, pour ton voisin, pour nous tous. Et il va revenir nous prendre pour aller posséder ces places. Mais dans quel état il reviendra nous trouver? Demande à ton voisin. Dans quel état? Dans quel état Jésus va te trouver? Dans quel état Jésus va te trouver? Est-ce que tu seras agréable à Dieu? Alléluia. Commence à méditer dans ton cœur. Commence à penser à ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui peut t'empêcher de monter avec Jésus quand il reviendra? Arrête la distraction maintenant. Arrête de taquiner ton voisin ou ta voisine.
Si tu as quelqu'un qui dort à côté de toi aussi, réveille-le. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis, Dieu a vu le mal en nous. Il a envoyé Jésus nous sauver. Et Jésus allait préparer nos places pour venir nous prendre. Mais est-ce que, avant que Jésus soit là, tu n'es pas en train de